Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un général, le général Tao. Tout le monde connaît le plat, le poulet général Tao, un mets chinois composé de petits morceaux de poulet frit enrobés dans une sauce sucrée assaisonnée à l'ail, au gingembre, aux échalotes, au piment et à l'huile de sésame, généralement accompagné de brocolis et d'un bol de riz. Ça donne l'eau à la bouche, hein? C'est désormais un classique de la cuisine chinoise et c'est donc très connu. Mais ce qu'on sait moins, c'est qui était ce général Tao. Est-ce que c'est lui qui a inventé la recette? Sinon, d'où vient ce plat et ce nom? On veut savoir. Voici Baptiste Zapirin. Le mercredi 30 novembre 2016, l'inventeur du poulet général Tao est mort à l'âge de 97 ans. Mais ce n'était pas le général Tao, c'était Peng Changkuei, un chef cuisinier originel de la province du Hunan, en Chine, qui a été le chef personnel du dirigeant nationaliste chinois Chiang Kai-shek, et qui a fui avec lui à Taïwan en 1949, pendant la révolution communiste. C'est d'ailleurs à Taïwan qu'il aurait inventé la recette en 1952, même s'il n'y a pas de preuves formelles. Un restaurant new-yorkais affirme aussi avoir été le premier établissement à en avoir servi du poulet général Tao en 1972. Ce restaurant, c'était le Shenli Palace. Certains évoquent aussi un plat qui ne faisait pas référence du tout au général Tao. Bref, on le saura sans doute jamais vraiment avec certitude, mais généralement c'est à Peng Changkuei qu'on attribue la gloire gastronomique de ce plat. En 1952, donc, la légende veut que le chef aurait inventé sa fameuse recette alors qu'il devait cuisiner pour l'amiral américain Arthur Radford, qui était en visite à Taïwan à la rencontre de Chiang Kai-shek. Ouais, l'île de Taïwan était devenue le siège du pouvoir nationaliste chinois pendant que le parti communiste contrôlait la Chine continentale. Peng Changkuei concocte alors un plat avec des ingrédients traditionnels de la province du Hunan, mais par contre beaucoup plus amer et moins sucré que la recette du général Tao qu'on connaît actuellement. Ça, la recette, elle a évolué dans les années 70 avec l'arrivée du plat en Amérique du Nord. En tout cas, une fois son plat terminé, Peng Changkuei lui aurait donc donné le nom d'un important chef militaire de la dynastie chinoise Qing, le général Zhuo Zongtang, plus connu en Occident sous le nom du général Zhou ou Zhuo Tao. On ne sait pas trop pourquoi il lui a donné ce nom en fait, mais on peut y voir sans doute un élan nationaliste. En tout cas, si la légende dit vrai, mais non seulement ce n'est pas le général Tao qui a inventé le plat qui porte son nom, et ça c'est pas mal certain, cette hypothèse n'est jamais évoquée nulle part. Donc non seulement ça, mais en plus on peut dire que le général Tao n'a jamais mangé de poulet général Tao. Il a vécu entre 1812 et 1885 ce militaire, donc un siècle avant le chef Peng Changkuei. Mais alors, il a fait quoi au juste ce militaire pour mériter que son nom soit associé à un plat de poulet frit sucré? Et bon, dit comme ça ne fait pas très glorieux. Il a été assez glorieux ce général. Alors, il est né dans la province du Hunan, comme le chef. On va dire que ça fait un vague lien avec la recette, désormais considérée comme un classique de la cuisine du Hunan. À part ça, Zhuo Zongtang s'est distingué en matant la révolte des Taiping, une révolte initiée par un Chinois qui avait lu des brochures de missionnaires et se considérait comme le frère cadet de Jésus-Christ. Et il voulait instaurer donc un nouvel ordre en Chine avec de nouvelles valeurs. Et de ce petit accès de mégalomanie est née la guerre civile la plus importante jamais connue en Chine, et même dans le monde entier, puisqu'il y a eu 20 millions de morts en 14 ans, de 1850 à 1864. En 1860, le général Tao, Zhuo Zongtang, entre donc en scène. Son armée chasse les rebelles des provinces du Hunan et du Guangxi. Le général Tao capture ensuite la ville de Shaoqing, célèbre pour son vin de riz. De là, il pousse vers le sud, dans les provinces du Fujian et du Guangdong, où la révolte avait d'abord commencé, et finalement, il écrase les Taiping. Mais aucune trace de poulet dans les archives qui racontent la vie du général Tao. En fait, c'est même un peu ironique de se rappeler que finalement, un plat désormais typiquement associé à la cuisine traditionnelle de la province du Hunan est resté longtemps après son invention inconnu au Hunan, puisque le chef Peng Changkuei était à Taïwan quand il l'aurait testé pour la première fois.
Et qu'au final, c'est aux États-Unis que la recette s'est popularisée en devenant plus sucrée pour mieux convenir au goût américain. Oui, pour les papilles américaines, plus sucré, plus gras, plus tout. Au final, le poulet général Tao, c'est sans doute un de ces plats donc qui rendent tout simplement hommage à une personnalité, rien de plus. Un peu comme le bœuf Stroganov, simple allusion à ce diplomate russe du 19e siècle, Pavel Stroganov, ou la pêche Melba qui honore la chanteuse d'opéra australienne Nellie Melba. Et non, la poutine n'est pas du tout un hommage à un monsieur qui porte le même nom. On n'a pas l'équivalent au Québec, hein, mais je sais pas moi, des ailes de poulet Papineau ou des spaghettis à la Roméo Pérus, ça pourrait être pas pire. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.